Bienvenue sur ce podcast et vidéo consacré à l'interprétation de Saturne dans le thème de naissance. Nous allons voir aujourd'hui ce qu'il en est que d'avoir Saturne en Sagittaire. Le Sagittaire étant le signe de la direction, la question que se pose souvent un porteur de Saturne en Sagittaire, c'est pourquoi tant d'errance, pourquoi le chemin est-il si compliqué à trouver? Petit rappel, comme à chaque fois, de ce que signifie et de comment on peut interpréter Saturne dans le thème de naissance. Donc, première règle, on va dire, Saturne renvoie à la notion de karma. Elle nous parle, sa position dans le thème de naissance nous parle des déséquilibres, des excès ou des manques qu'il peut y avoir par rapport aux qualités d'un signe et d'une maison habitée. C'est une espèce de distorsion. On pourrait dire qu'il y a eu un mauvais usage ou une incompréhension des qualités du signe au cours de précédentes incarnations et que dans la présente, l'âme a choisi que Saturne soit dans tel signe afin justement de faire travailler à des rééquilibrages. Il va donc s'agir, et c'est à ça que Saturne va nous inviter, à percevoir là où ça n'est pas, voilà, ça n'est pas équilibré, ça n'est pas harmonieux, ça n'est pas juste, et à prendre nos responsabilités pour opérer des réajustements. On peut l'accepter comme le refuser, ça va se présenter sous forme de crise, donc c'est souvent parce qu'il y a un ras-le-bol, des situations peu agréables à vivre, qu'à un moment donné, voilà, on se dit, bon là il y a quelque chose qui ne va pas, il va falloir un petit peu prendre ça en main pour, encore une fois, réajuster. Les personnes qui font tout ce chemin-là et les personnes qui arrivent avec un niveau de conscience élevé vont pouvoir tendre ensuite sur la phase suivante, qui est la phase de transmission, puisque traverser des périodes difficiles, avoir à surmonter des obstacles, à opérer des corrections, des réajustements, tout ça, ça apporte des leçons, ça développe la lucidité, la sagesse, la force et plein d'autres qualités, sans parler du fait que ça apporte une meilleure compréhension du signe et donc de ses qualités. Même si encore une fois, on ne s'intéresse absolument pas à l'astrologie et qu'on ne sait pas qu'on a Saturne dans ce signe-là, on va faire ce travail et on va pouvoir donc apporter le fruit des leçons apprises, des compréhensions réalisées aux autres. Donc il y a une notion aussi avec Saturne de transmission, une notion d'être un petit peu comme un maître de sagesse qui apporte aux autres le fruit donc de la sagesse qu'il a pu acquérir à travers tout son parcours de vie. Bien, voilà pour les grandes lignes concernant Saturne. Voyons à présent qui est concerné par la position de Saturne en Sagittaire. Alors, il y a eu quand même 3 grands cycles de Saturne depuis les années 55, donc je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui peuvent être concernées. Toutes celles qui sont nées entre le 12 janvier et le 12 mars 56, donc après Saturne est reparti dans le signe d'avant pour revenir, c'est-à-dire le Scorpion, pour revenir en Sagittaire du 10 octobre 56 au 4 janvier 59. Donc en gros, on est sur une période qui va donc de 56 à 59, à l'exception donc d'un petit retour en Scorpion. Ensuite, du 17 novembre 85 au 12 janvier 88, puis du 10 juin au 11 novembre 88. Donc là, on est sur la période 85-88 environ. Ça me permet aussi de faire un petit rappel, à savoir que le cycle de Saturne est à peu près de 28-29 ans, c'est-à-dire qu'il met 28-29 ans pour revenir dans le signe dans lequel il était au moment de la naissance. Et donc, lorsque l'on atteint ces âges-là, lorsqu'on a donc 28-29 ans, et après, ça va donner 56-57 ans, si je ne me trompe pas dans mes calculs. Voilà, on a des retours comme ça de Saturne dans le signe dans lequel on avait à la naissance, et ce sont des moments particulièrement forts, intenses, pas toujours évidents, donc de réajustement, rééquilibrage. Je sais que je me répète, mais au moins comme ça, ces mots vont être intégrés donc par rapport au travail qu'impulse Saturne. C'est aussi des temps où on peut voir justement les progrès qu'on a réalisés, c'est-à-dire que avec Saturne, on est, et donc le karma, on est toujours dans une idée de récolte. La récolte peut être tout autant, on va dire, positive, favorable, bénéfique, qu'elle peut être, bon là,
là ça va pas, on s'est mal occupé de nos champs, on n'a pas bien cultivé nos plantations, donc forcément la récolte est pas terrible. Donc voilà, c'est vraiment un moment pour se dire: «Bah tiens, ça j'ai su rééquilibrer ça, je vois que ça se passe mieux à tel niveau, que je suis sortie de difficultés et de crises que je vivais régulièrement sur ce plan-là. Par contre, là, je vois que c'est pas encore tout à fait ça, ou alors c'est aussi l'occasion d'aller plus loin, hein, toujours avec cette idée que Saturne fait progresser et donc on peut avoir aussi, si je puis dire, un challenge, un défi supplémentaire à viser. Et donc, troisième phase de Saturne en Sagittaire à notre époque, du 23 décembre 94 au 14 juin 2015, puis du 18 septembre 2015 au 19 décembre 2017. Donc, il y a peut-être des personnes qui sont nées en 56 ou entre 56 et 59, pour lesquelles ça va faire la deuxième fois que Saturne rentre en Sagittaire. Et puis donc après, il y a tous ceux qui sont nés voilà, sur la période de 85-88 et ceux qui sont nés entre 94 et 2017. Voilà, donc beaucoup de personnes peut-être encore une fois concernées par ce que je vais évoquer ici au sujet donc du Sagittaire et de Saturne en Sagittaire. Donc commençons par les grandes thématiques, les mots-clés, les qualités du Sagittaire et ensuite nous verrons ce que cela peut impliquer lorsque Saturne s'y trouve. Donc je vais vous donner comme à chaque fois des mots-clés qui peuvent être vécus sur tous les plans, c'est-à-dire au départ le plan de l'âme, mais après ça peut être vécu sur le plan mental, le plan émotionnel, le plan physique. Donc le Sagittaire à la base, c'est un signe de direction, de focalisation. C'est bon, de toute façon son symbole c'est une flèche avec un bout d'arc, et donc on est vraiment dans cette notion que lorsqu'on a de l'énergie Sagittaire dans son thème, que ce soit Saturne ou le Soleil ou une autre planète, on a en soi un sens de la direction. Voilà, on tend vers un objectif et on peut être très focalisé, très concentré sur un but à atteindre. C'est le signe aussi de l'orientation et de la réorientation. Bien souvent, les personnes qui naissent avec le Sagittaire ou le Sagittaire à l'ascendant sont des personnes qui vont connaître des changements d'orientation au cours de leur vie. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel. Il y aura une évolution des valeurs. Le Sagittaire est aussi relié aux valeurs. Il y a pas mal de points communs entre le Sagittaire et le Taureau. On va le voir, ce sont des signes qui travaillent avec les valeurs, avec le désir, avec la vision. Bon, après le Sagittaire, c'est un signe de feu. Et puis encore une fois, il a ses thématiques propres, mais il y a des points communs entre le Sagittaire et le Taureau. C'est un signe de progrès et de progression, puisqu'on est sur cette idée d'avancement, de direction, et c'est un signe qui peut aussi apporter par les personnes qui sont porteuses de l'énergie Sagittaire des progrès à l'humanité et à la planète. C'est un des signes les plus intuitifs du zodiaque. En fait, c'est le signe qui amène sur la voie de l'intuition. Voilà. Et puis, c'est le signe des guides, de ceux qui peuvent être amenés à montrer la voie, à guider d'autres personnes. Ce qui en fait aussi, après on peut trouver plein de synonymes à guide, le signe des coachs, que ce soit le coach sportif. C'est d'ailleurs intéressant de voir comme le coaching s'est beaucoup développé ces dernières années. Et donc voilà, cette idée de guider, cette idée d'aller vers du progrès, de tendre vers un objectif fort, d'être dans une incarnation d'orientation, de réorientation. Et donc, lorsque Saturne se trouve en Sagittaire, ça veut dire évidemment que tout ça, ça va être un peu compliqué. Il peut y avoir une, deux ou plusieurs de ces thématiques qui vont poser problème. Bon, ça dépendra encore une fois de la dose du karma, du niveau de conscience de la personne et donc de ce qu'elle a aussi vécu au cours de ses précédentes incarnations. Ça, on le verra par la suite. Globalement, ça va être une problématique de direction, une problématique de but. La maison dans laquelle se trouve Saturne en Sagittaire va en dire plus sur là où ça peut être délicat de trouver la juste direction, où il peut y avoir donc une forme d'errance. Donc pour ça, il faut voir effectivement dans quelle maison se trouve Saturne en Sagittaire. Donc ça peut globalement donner l'impression de manquer d'objectifs clairs, de ne pas savoir quelle direction prendre, où aller. Il y a une espèce de flou sur, voilà, est-ce que je prends à droite, est-ce que je prends à gauche, est-ce que je continue tout droit, est-ce que je change de chemin?
Donc ça, la question de la direction peut être un peu compliquée. Ça serait intéressant d'ailleurs de faire des études pour voir si les porteurs de Saturne en Sagittaire n'ont pas aussi des difficultés de direction au sens physique. Si c'est pas des gens qui ont tendance à se perdre facilement. Voilà. Il peut y avoir un manque d'élan, un manque d'enthousiasme, parce qu'à la base, le Sagittaire, c'est quand même un signe, puisque c'est le signe aussi des coachs, hein, des personnes qui sont vraiment capables d'enthousiasmer d'autres, de dire allez, on y va, tous ensemble, on prend son coaching avec, par exemple, une équipe sportive, hein, genre, je sais pas, un entraîneur de foot, et donc tous ensemble sur un but, vers un but commun. Et donc de pouvoir effectivement donner la motivation, donner l'élan qui va permettre d'atteindre l'objectif et d'atteindre le but d'ailleurs. Hein, pour le foot, c'est particulièrement adapté. Mais voilà, quand il y a Saturne en Sagittaire, il peut y avoir pour certaines personnes une impression de ouais bof, hein, voilà, hein, pas trop envie d'aller de l'avant. Enfin, c'est au-delà de l'envie, hein, c'est-à-dire que c'est pas une question forcément de dire à la personne va falloir te motiver. C'est bon, elle est coupée quelque part un peu de cette énergie, hein, puisqu'encore une fois il y a un déséquilibre et qui fait qu'elle a du mal à savoir pourquoi elle va se lever tous les matins, qu'elle va être un peu voilà ses grands buts et même ses petits objectifs hein, pour la journée. Donc ça peut être des personnes qui vont manquer un peu d'esprit d'aventure, qui vont manquer d'ambition, qui vont se contenter de peu, voilà, qui vont peut-être un petit peu stagner. Hein. Alors évidemment pas toute leur vie, mais il y a au départ, encore une fois, ce manque d'enthousiasme qui peut être présent chez un porteur de Saturne en Sagittaire. S'il n'y a pas la notion d'un but, d'un objectif vers lequel tendre, c'est difficile quand même de se focaliser, de dire bon ben voilà, là je me concentre, je mets toutes mes capacités pour atteindre cet objectif. Et c'est voilà, c'est ce que peut avoir un porteur de Saturne en Sagittaire. Bon, ça va peut-être pas concerner toute sa vie puisque ça va être très lié à la maison dans laquelle se trouve Saturne en Sagittaire. Par exemple, si c'est en maison 5, ça peut vraiment être une personne qui a manqué d'objectifs et d'élan par rapport au monde professionnel. Ça peut être des personnes qui vont avoir du mal à trouver leur place professionnellement et à s'affirmer professionnellement parce qu'en fait, elles ont une problématique d'orientation déjà. Donc, ça peut être au niveau scolaire, des personnes des jeunes hein, qui arrivent pas trop à savoir quelle orientation choisir. Et comme cette problématique d'orientation va rester encore présente un petit moment, même leur insertion professionnelle et puis le monde du travail peut leur paraître quelque chose d'assez étrange ou voilà, enfin dont elles ne perçoivent pas forcément toujours le sens et par rapport auquel elles ont du mal à trouver leur place. Donc après, il faut voir après pour les autres maisons pour plus de précision. Mais c'était pour donner un exemple. Donc il peut y avoir un peu une forme d'errance, de tâtonnement, et puis il peut y avoir aussi des obstacles hein, qui se dressent sur la route, c'est-à-dire que la personne elle a un objectif, mais pour le réaliser, ben c'est pas fluide, ça se fait pas facilement. Voilà, il y a des obstacles, des barrières, des trous. Enfin bon, voilà, c'est pas un chemin tranquille. Après, ça peut être des personnes aussi qui vont se retrouver à suivre le chemin, à adopter les valeurs d'une personne extérieure. Donc, ça peut être des personnes qui ont grandi dans un climat familial où il y avait des valeurs fortes, des valeurs que ben, forcément elles ont endossées, puisque voilà, l'éducation c'est un moule, hein, si je puis dire. Et bien souvent, les porteurs de Saturne en Sagittaire manquent d'une qualité qu'ils vont avoir à développer, c'est le discernement. C'est-à-dire que ils ne voient pas forcément que telle valeur, elle n'est pas unique, elle n'est pas absolue, et qu'on peut en avoir d'autres, qu'on peut avoir d'autres motivations que, je sais pas, hein, la réussite sociale, la stabilité, la sécurité, le mariage, enfin, voilà, toutes les valeurs qui peuvent exister et qui peuvent être pour certaines plus prégnantes que d'autres, selon le milieu familial, les croyances, les conditionnements, les peurs qui peuvent être présentes dans la conscience familiale. Et ça peut être des personnes qui, par exemple, dans la relation de couple, lorsqu'elles n'ont pas elles-mêmes une idée forte d'un objectif, vont se retrouver à suivre les objectifs du conjoint. Hein, homme ou femme, peu importe. Hein. Il y en a une qui décide, il y en a une qui donne la direction, il y en a une qui dit bah tiens, là on déménage, on va partir dans telle région. Moi j'ai envie de changer de travail, je vais créer mon entreprise, tu vas m'aider, etc. Et en fait l'autre se retrouve à suivre et il va trouver un petit peu ça normal
ou tout simplement se dire bah, c'est comme ça, c'est tout, j'ai pas d'idée donc je vais suivre. Mais il va se rendre compte au bout d'un moment qu'en fait il suit la direction donnée par quelqu'un d'autre, il suit les objectifs de quelqu'un d'autre, il s'adapte aux valeurs de quelqu'un d'autre. Et ça va le confronter justement à développer le discernement pour se dire non mais en fait moi je veux quoi vraiment, hein, est-ce que ça c'est la vie que je veux avoir, c'est la direction que je veux suivre ou pas. Donc après, c'est aussi la problématique de tous les faux guides, c'est-à-dire de toutes les personnes qui vont donner une direction ou qui vont vouloir être suivies, qui vont chercher des personnes. Hein. Ça, on va les trouver dans tous les domaines, hein, les faux guides. Hein. On va penser aux gourous, par exemple. Ça peut être en religion, en secte. Enfin, c'est dans des domaines en spiritualité, hein, en développement personnel. Voilà, il peut y en avoir partout. Ça peut être aussi dans les finances. Hein. On va parler aussi de gourous dans le secteur financier. Mais quel que soit effectivement le domaine, il peut y avoir comme ça, chez des porteurs de Saturne en Sagittaire, des personnes soit qui sont des faux guides, soit à l'inverse, hein, puisqu'on est sur une question de déséquilibre, donc soit on est dans l'excès d'un côté de la balance, c'est-à-dire qu'on est soi-même un faux guide, soit on est de l'autre côté, c'est-à-dire on est celui qui va suivre un faux guide et on va se faire avoir. Et le faux guide, lui, par contre, va aussi avoir une rétribution un peu, on va dire un peu raide, hein, à un moment donné. Voilà. Alors après, il peut y avoir des faux guides vraiment, on va dire, pas malveillants, mais oui, des profiteurs, comme il peut y avoir des personnes qui pensent vraiment qu'elles ont raison, que leur voie est juste. Hein, je sais pas, une personne, encore une fois, dans le champ du développement personnel ou de la spiritualité, qui est pas forcément, qui le fait pas forcément par goût d'un pouvoir démesuré ou pour se faire bien voir ou pour avoir de l'argent ou quoi que ce soit d'autre, hein, mais parce que voilà, il pense que ce qu'il a trouvé dans son domaine à lui, c'est juste et donc voilà, il s'entoure d'adeptes et il est content. Enfin, voilà. Mais à un moment donné, c'est l'ego après hein, qui devient surdimensionné et donc il y a aussi des corrections qui vont être à apporter. Après, on a aussi tous ceux, ça se rejoint, hein, donc dans les porteurs de Saturne en Sagittaire, qui peuvent avoir tendance à poursuivre des objectifs utopistes, irréalistes. Ça peut être des rêveurs, ça peut être vraiment des personnes qui sont un peu larguées aussi et qui, on en revient à l'idée qu'elles savent pas trop quelle direction suivre et voilà, elles vont partir dans des objectifs. Bon, voilà, ça va pas fonctionner. C'est pas ancré, c'est pas réfléchi de façon vraiment réaliste. Voilà, c'est trop, ça part trop loin, hein, si je puis dire. Et en fait, ce sont des personnes qui ont du mal à distinguer entre les mirages et la réalité. Alors ça, c'est des grands concepts. Hein. C'est quoi un mirage? C'est quoi la réalité? On peut penser à Don Quichotte. Hein. Voilà, c'est vraiment des personnes qui vont prendre des moulins à vent pour des monstres. Après, c'est un petit côté aussi justicier. Elles vont peut-être se lancer dans des causes à défendre. Voilà, ça va dépendre aussi des autres planètes et des autres styles de configuration dans son thème. Mais en tout cas, il y a cette notion de partir un peu, pas trop dans la bonne direction et de prendre pour vrai des choses qui ne le sont pas du tout. On en revient donc toujours à l'importance de l'exercice du discernement, hein, le questionnement par rapport à ses valeurs, à ses idées, idéaux, au réalisme. Après, il peut aussi y avoir des personnes qui tentent des choses, c'est-à-dire qu'il y a des tentatives de progression, il y a des tentatives de projets qui vont de l'avant, mais qui abandonnent très vite. Alors, elles peuvent très vite abandonner parce qu'il y a un obstacle et qu'il va lui paraître insurmontable, ou parce que vraiment l'obstacle, à un moment donné, fait que c'est pas possible. C'est comme par exemple les jeunes qui voudraient suivre telle orientation et puis la famille, les parents, les profs vont dire non, hein, pour des raisons diverses et variées. Hein, c'est pas forcément pour nuire ou embêter le jeune. Hein, bon, il y a tout un tas de raisons. Mais donc en gros, ça veut dire que voilà, lui, il voulait partir dans cette direction-là, mais il peut pas. Et donc, il va partir dans une autre direction, quitte à plus tard. Hein, c'est souvent autour de la quarantaine ou au bout de 29 ans, c'est-à-dire quand le cycle revient à Saturne en Sagittaire, que là, il va pouvoir prendre peut-être la direction qu'il voulait prendre au départ. Et donc après, on peut aussi avoir des personnes qui ont une ambition démesurée. Tout à l'heure, je parlais de personnes qui manquaient d'enthousiasme, d'esprit d'aventure, d'ambition, mais
toujours la même chose, hein, c'est une question d'échelle, c'est une question d'excès, de manque. Donc soit on a un manque d'ambition, soit on est excessivement ambitieux et du coup on court après, bah, ça dépend de ce sur quoi la conscience est focalisée, de ce qui est jugé désirable, mais on court après un objectif. Et même si cet objectif semble atteint, très vite, il y en a un supérieur qui se présente, hein. C'est genre la personne qui veut avoir une belle maison, elle y arrive, mais non, ça suffit pas. Il faut qu'elle en ait encore une plus belle ou qu'elle ait autre chose matériellement pour se sentir satisfaite. Et dès qu'elle a obtenu, ben non, en fait, ça suffit pas. Et en fait, voilà, il y a une espèce d'insatisfaction permanente qui rend incapable d'apprécier ce qui peut être acquis. Ça, c'est un peu différent du taureau, hein. Je disais qu'il y a des similitudes entre le sagittaire et le taureau. Le taureau, quand il a acquis quelque chose, il est content. Enfin, voilà, c'est à lui, voilà, il le voulait, il a réussi à l'obtenir, il est content. Et donc, il va le garder, hein, c'est bien, hein, voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne voudra pas plus, mais il est content de ce qu'il a. Le sagittaire, ce qui le tire en avant, c'est plus le fait de vouloir quelque chose. C'est la tension vers un objectif à atteindre. Et une fois qu'il atteint son objectif, comme la tension disparaît, il lui faut une autre cause, un autre objet, un autre challenge à relever pour qu'à nouveau il ressente ce défi, cette tension. C'est une forme aussi d'addiction, hein, comme on peut être addict, je sais pas, à l'adrénaline. Alors je sais pas hormonalement à quoi ça peut être lié, mais c'est effectivement une forme de dépendance à cette énergie, cet élan, cette, encore une fois, tension pour progresser et obtenir quelque chose. Voilà. Mais une fois qu'on l'a, c'est bon, bah, vite que je me trouve un autre objectif pour que je sois à nouveau à fond, hein. C'est ça c'est un peu aussi les défauts du Sagittaire, hein, c'est il est à fond, il est à fond. Et avec ça, il y a une problématique du coup d'aveuglement, hein. C'est comme un cheval qui porte des œillères, c'est-à-dire qu'il ne voit que l'objectif qu'il s'est défini. Et donc, il va foncer sur son objectif, quitte à éjecter tout ce qui pourrait se mettre sur sa route, hein. Il peut être assez sans pitié ou sans considération pour ceux qui seraient, enfin, lui, il dirait ceux qui sont au travers de son chemin, mais c'est juste des personnes qui peuvent aussi se présenter comme ça. Et puis, ça peut aussi créer des confrontations entre des objectifs différents, hein. Ce sont des personnes qui peuvent avoir du mal, un peu comme la Vierge, là, pour le coup, encore une fois, dans les excès, hein, à ne pas comprendre que les gens ne partagent pas les mêmes valeurs qu'eux. Et donc, lorsqu'on rejoint, enfin, lorsqu'on est porteur de Saturne dans Sagittaire, on peut être tellement convaincu du bien fondé de son objectif, de ses valeurs, que si on rencontre quelqu'un qui va nous dire moi je comprends pas que tu t'intéresses à ça ou que tu cours après ça, il y a bien d'autres choses dans la vie, le porteur de Saturne dans Sagittaire, il va dire mais t'es con, enfin, il va pas comprendre, quoi. Il va dire non, en fait c'est ça qui est vraiment important, quoi, parce que pour lui c'est la réalité, hein. C'est bon. Voilà, donc voilà pour quelques exemples de nœuds karmiques et donc de difficultés que peut vivre un porteur de Saturne en Sagittaire. D'où ça vient? Quelles peuvent être les histoires karmiques, c'est-à-dire ce qui a pu se produire au cours de précédentes incarnations? Donc, il peut y avoir des vies où en fait ce sont vraiment les plaisirs, on va dire un peu sensuels, c'est-à-dire ce qui répond aux 5 sens, hein, qui ont été poursuivis, et il n'y a pas réellement eu de progression sur le plan de la conscience. C'est-à-dire, voilà, c'est une personne qui s'est laissée aller au plaisir des sens. Ça peut être à tous les niveaux, hein, en tout cas c'est physique, hein, la plupart du temps. Et donc en fait voilà, ça a été une vie pas forcément gaspillée, parce qu'elle aura vécu plein de choses, mais voilà, mais c'était vraiment assez basique, on va dire, presque animal quelque part. Et donc Saturne vient en Sagittaire pour donner l'impulsion à tendre vers des objectifs supérieurs. Dans un premier temps, la personne va sûrement à nouveau dans sa vie rechercher des plaisirs sensuels, des plaisirs physiques, des plaisirs matériels, des plaisirs voilà. Et puis au bout d'un moment, elle va quand même se dire que bon, c'est bien, hein, mais au bout d'un moment, ça tourne un peu en rond, ou ça a aussi des conséquences pas toujours très positives pour autant, soit pour elle-même, soit voilà, ça va aussi impacter ses relations aux autres. Donc voilà, ça va amener aussi des crises, hein,
qui sont là pour lui permettre justement de changer d'orientation, d'élever sa vision et de tendre vers des objectifs supérieurs. Après, il y a pu y avoir eu des vies de fanatiques, de gourous, de personnes qui étaient vraiment à fond sur une cause, à fond sur un idéal, mais extrême, encore une fois, hein, avec même le côté avoir entraîné d'autres personnes à leur suite et avoir eu aussi une influence négative, hein, sur d'autres personnes. Donc voilà, hein, ça peut être pour des personnes aussi euh, qui ont poursuivi des objectifs, mais qui en ont entraîné d'autres. Après, on peut avoir toutes les personnes aussi qui ont passé leur vie à errer, un peu comme Don Quichotte, hein, voilà, qui courait après des choses, mais c'était pas porteur, c'était pas juste, c'était pas clair, ça partait un peu dans tous les sens, ça n'aboutissait pas, et c'était une vie un peu aussi pareil, hein, un peu perdue, voilà, cette notion un peu perdue. Après, il peut y avoir aussi des personnes qui, à l'image du cheval avec ses œillères, se sont enfermées sur un chemin donné parce qu'elles ne voyaient rien autour, elles ne voulaient pas voir autour, et en fait elles sont restées dans une voie bien trop longtemps. Elles ont fini dans une impasse sans se rendre forcément compte que c'était une impasse, ou quand elles sont rendues compte, c'était un peu trop tard et elles n'ont pas réussi à en sortir. Alors voilà, là aussi, hein, il peut y avoir la poursuite de valeurs, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des croyances qui ont été enfermantes et qui ont fait que la personne elle est restée trop longtemps à suivre une voie qui en fait, voilà, elle aurait dû bifurquer à un moment donné, et elle ne l'a pas fait. On peut retrouver des personnes qui ont été trop passives, trop dans le suivisme, qui se sont laissées mener, hein, qui ont laissé à quelqu'un d'autre les rênes de leur vie, hein, comme si, voilà, elles disaient, bon, bah, écoute, je te suis, c'est toi qui me dis quelle direction prendre, quoi faire, quoi penser. Elles ont un peu abandonné leur pouvoir personnel, leur volonté, leur sens de la détermination. Voilà, elles se sont laissées mener. Alors ça peut être par une autre personne, ça peut être par une cause, ça peut être par la religion, ça peut être, voilà, en tout cas c'est un élément extérieur qui a dirigé, et pas leur voix intérieure, pas leur conscience, pas encore une fois même leur propre pouvoir. Elles ont abandonné leur pouvoir personnel. Après, il peut y aussi y avoir des personnes qui ont eu l'expérience de la folie. D'ailleurs, hein, Don Quichotte, il était, voilà, il était fou, hein. Et en fait, il y a quelque chose aussi à rectifier. Donc après, l'origine de la folie peut être diverse et variée, hein. Mais voilà, il peut y avoir eu une précédente incarnation où, ben voilà, c'était une incarnation où l'esprit a pas fonctionné, on va dire correctement, si je puis dire, hein, mais voilà, il y a une problématique de ce côté-là. Donc, que fait-on, ou à quoi est-on invité lorsque l'on a Saturne en Sagittaire? Comment on rectifie un petit peu ces problématiques d'orientation, de direction, de manque de vision claire? Ben justement, la première clé, c'est de pratiquer le discernement. Donc, c'est quoi le discernement? C'est pouvoir questionner la justesse de telle valeur, de telle croyance, de tel objectif poursuivi. Alors souvent, il faut déjà s'être planté quelque part, hein, il faut avoir suivi une direction, un objectif, et avoir connu soit un échec, soit ça a fonctionné, mais il y a eu des conséquences quand même négatives. On peut obtenir quelque chose, et puis c'est autour, hein, que ça provoque des conséquences négatives. Et là, c'est là où en fait, petit à petit, et parfois il faut plusieurs crises à ce niveau-là, que on peut en venir à se poser la question de mais pourquoi je cours après ça? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je cherche vraiment? Quelles conséquences ça a? Est-ce que cet objectif, il est si valable que ça? Est-ce qu'il va me permettre de réellement progresser? Voilà, c'est tout un tas de questions, un peu comme le ferait un scientifique, un chercheur. Fondamentalement, le Sagittaire, c'est un signe de recherche. Hein, c'est un peu ça l'aventurier, c'est aussi un chercheur, hein, c'est quelqu'un qui est à la recherche de quelque chose. Et là, en fait, c'est d'utiliser cet élan de recherche pour se questionner, s'auto-observer, voilà, et puis vraiment être prêt. Et ça, c'est pas évident, puisqu'encore une fois, il peut y avoir une certaine dose de fanatisme et d'aveuglement.
Donc au départ, l'objectif, il paraît tout à fait valable et forcément que c'est juste et forcément que c'est vrai. Sauf que, c'est encore une fois, ce sont les conséquences qui vont faire qu'à un moment donné, les crises, ça va être important de se questionner sur telle valeur, tel comportement, tel but poursuivi. Le Sagittaire, parce qu'encore une fois, peut être trop focalisé sur certains objectifs, valeurs, perceptions, vérités, enfin voilà, celui qui va définir ça comme des vérités, il aurait tout intérêt à s'ouvrir à des expériences différentes. Même justement aller vers des expériences, alors ça peut être des connaissances, ça peut être des personnes, ça peut être des environnements qui ne l'attirent pas. Ça peut paraître paradoxal, mais parce que sinon il risque d'être toujours dans son univers à lui, selon ses idées à lui, il va s'enfermer dans ses conceptions. Et donc, il y a tellement de possibilités, tellement de variétés que ça peut être intéressant. Alors, évidemment, hein, la règle de base, c'est d'adopter un esprit ouvert, parce que si c'est y aller pour critiquer et dire non, mais en fait, ça c'est trop nul, ça sert à rien. Mais ça va être de dire tiens, il y a des personnes qui s'intéressent à ça. Ça, voilà, il y a des personnes pour qui ça c'est important, ça apporte, ça leur fait peut-être du bien, ça les fait peut-être grandir, voilà. Moi, a priori, ça m'intéresse pas, mais je vais quand même aller voir, juste pour essayer de comprendre, ce qui fait que ça peut être, voilà, ça peut être intéressant. Tout ça parce que, encore une fois, il a besoin de remettre en cause ses valeurs et donc s'intéresser à des domaines qui, à la base, ne l'attirent pas, ça peut lui permettre effectivement de développer cette ouverture d'esprit. Je l'ai dit au cours de précédentes vidéos, il est toujours intéressant d'aller voir les qualités du signe complémentaire, parce que c'est lui qui apporte aussi les qualités dont on a besoin pour évoluer. Donc le signe complémentaire du Sagittaire, c'est le Gémeaux. Et le Gémeaux, si vous avez écouté aussi mes vidéos et podcasts qui parlent de ce signe d'air, donc c'est un signe de grande ouverture, de grande curiosité, d'adaptabilité. Lui, justement, il va vers ce qu'il ne connaît pas, il est prêt à tester de nouvelles choses, il est prêt à expérimenter, à en apprendre sur des sujets très variés. Et le Sagittaire, surtout lorsque Saturne s'y trouve, peut avoir besoin de ça. Il peut avoir besoin de découvrir des personnes qui ne pensent pas comme lui, qui ne vivent pas comme lui, qui n'ont pas les mêmes valeurs. Il peut avoir besoin d'aller apprendre sur un sujet qui n'est pas un sujet d'intérêt à la base, mais en se disant, voilà, ça intéresse d'autres personnes, ça a peut-être quelque chose de valable. Ça ne veut pas dire qu'après, il va prendre ce chemin-là, non. Mais simplement, il a des points de comparaison et encore une fois, ça nourrit sa possibilité d'ouvrir son esprit, hein, et d'éviter de faire preuve de trop de fanatisme. Hein. On voit bien la démarche du fanatique, hein, c'est vraiment celui qui est dans son monde, dans son univers et qui ne croit qu'à ces vérités-là. Donc, évidemment, un fanatique pur et dur, il a surtout pas envie de s'intéresser à d'autres domaines. Mais voilà, selon le niveau de conscience, hein, on peut se dire bon, voilà, on va aller faire un petit effort pour aller voir ce qui se fait, ce qui se dit, ce qui se pense dans des domaines autres. Ça peut être des domaines voisins, hein, comme si, je sais pas, on est d'une certaine religion et puis on va s'intéresser à une autre religion. Voilà, et ça développe non seulement l'ouverture d'esprit, mais ça développe l'humanisme aussi. Et le Sagittaire, c'est un signe qui tend vers les valeurs spirituelles et vers l'humanisme. Donc c'est la façon, on va dire, correcte façon de parler, d'évoluer pour une personne qui est porteuse de l'énergie Sagittaire, que d'aller voir ce qui est en dehors de sa sphère première d'intérêt. Donc, ils ont aussi intérêt à se surveiller par rapport soit à leur tendance à projeter leurs valeurs sur les autres, hein, ça rejoint le côté un peu, voilà, la tendance un peu fanatique. Hein. Donc, mes valeurs sont les meilleures, je vais t'en parler en long, large et en travers, je vais te convaincre et tu vas adopter mon point de vue. Ça peut être une tendance de certains porteurs de Saturne en Sagittaire comme de Saturne en Vierge, bien que la Vierge est plus discrète, elle est plus réservée. Le Sagittaire est peut-être plus enthousiaste aussi pour partager ses valeurs et montrer qu'il a raison. Donc voilà, éviter aussi, si on est sur l'autre côté de la balance, hein, de l'échelle, de se laisser trop influencer par des valeurs qui ne paraissent pas justes ou qui ne résonnent pas pour soi. Voilà. En fait, si vous voulez, le Sagittaire, c'est le signe qui mène vers l'âme, hein, c'est qui mène vers le soi supérieur. Alors,
si le mot âme, c'est un peu trop abstrait ou voilà, ça correspond pas au vocabulaire qu'on emploie, on va peut-être parler de conscience. Et donc, si vous voulez, la première voix à écouter, c'est la voix de sa propre conscience. C'est elle qui est là pour donner la direction juste. Donc, il ne s'agit pas de suivre forcément une autre personne, une cause, une croyance, un livre, etc. C'est vraiment de développer l'écoute de sa propre conscience. C'est là où, en fait, à un moment donné, il se produit un basculement par rapport, encore une fois, la tendance à être soit aveugle, soit à vouloir trop convaincre les autres de la justesse de son point de vue. Ça, et puis évidemment toutes les crises qui vont frapper un porteur de Saturne en Sagittaire. Pour ceux qui auraient du mal à persévérer sur les buts donnés, ben, ça va être avec déjà l'usage du discernement pour savoir si c'est vraiment un but valable. Une fois qu'on pense, mais on n'est jamais sûr, que oui, effectivement, cet objectif, il est valable pour telle ou telle question, pour telle ou telle raison. Par exemple, oui, je veux aller vers ce métier-là. Je suis adulte, mais j'ai envie de changer d'orientation. Je veux aller vers ce métier-là. Avant d'aller vers le métier, ça peut être intéressant d'en savoir plus sur ce métier. Par exemple, en faisant un bilan de compétences, en allant rencontrer des professionnels qui exercent ce métier. Bref, en recueillant tout un tas d'informations, on est dans l'énergie Gémeaux en faisant ça, et donc en développant son discernement, et en essayant de se projeter soi-même, en se disant, bon, est-ce que moi, effectivement, je me verrais faire ci, faire ça, est-ce que ça correspond à mon intérêt pour telle condition de travail, tel environnement, telle activité. Et donc, à partir du moment où, effectivement, l'objectif paraît valable, que tous les aspects ont été mesurés, si je puis dire, à ce moment-là, il va falloir s'accrocher. C'est-à-dire qu'effectivement, il va falloir surmonter la tendance à soit se décourager parce qu'un obstacle se présente, soit se laisser distraire par une autre idée qui pourrait arriver à un moment donné. Et voilà, c'est vraiment aussi de dire, bon, voilà, c'est peut-être pas facile, si je veux changer de métier, il va falloir que je fasse une formation, il va falloir que je trouve un financement, il va falloir que que j'accepte le fait que ça prenne du temps, il va falloir que je m'organise aussi par rapport à ma vie personnelle, bref. Et donc, être vraiment dans cette capacité de pouvoir, encore une fois, de pouvoir s'accrocher, voilà. Après, c'est parce que s'il y a la motivation réelle pour aller vers l'objectif, on garde ce cap en fonction on va se dire, oui, ça vaut le coup, quoi, ça vaut le coup d'atteindre cet objectif-là. Après, je pense, ça pas une pensée qui me traverse l'esprit, c'est aussi par rapport aux personnes qui connaissent des accidents de la vie et qui doivent faire de la rééducation aussi, par exemple, développer cette persévérance, même si c'est difficile, même si par moments il y a des échecs, mais parce que l'objectif qui est de pouvoir, je sais pas, remarcher, réutiliser sa main ou son bras gauche ou droit, enfin voilà, ça peut effectivement en valoir la peine. Ensuite, ça peut être aussi intéressant d'aller voir ceux qui sont des, si je puis dire, des bons guides, des bons coachs. Parce que, encore une fois, le Sagittaire, ça fait partie vraiment si je puis dire, des fonctions qu'il peut être amené à manifester. Et donc, s'il sent qu'il y a chez lui comme ça un intérêt pour guider d'autres personnes, pour les motiver, pour leur montrer la voie, encore une fois, il y a une liste de synonymes voilà, assez large par rapport à cette notion-là de guide ou de coach, ça peut être de se renseigner ou de rencontrer des personnes qui sont reconnues pour leur capacité à guider vers un objectif, à souder une équipe, à encourager, encore une fois aussi, à surmonter les obstacles, à faire des efforts particuliers pour atteindre l'objectif visé. Et ça peut leur donner des clés pour développer leur propre qualité, leur propre potentiel à devenir un guide ou un coach. Bon, allez voir aussi ceux qui sont un peu trop, voilà, comme je disais, les faux guides ou ceux qui ont pu entraîner sur des voies qui n'étaient pas justes. Et après, il peut y avoir aussi le fait, alors j'en ai pas parlé, mais d'entretenir un contact avec la nature. Le Sagittaire et le Gémeaux aussi, ce sont deux signes qui ont un contact relativement étroit avec la planète Terre, donc la planète. Et donc, chez le Sagittaire, c'est rigolo parce qu'il y a le mot Terre dans Sagittaire, même si ça s'écrit pas pareil.
Il peut y avoir aussi un attrait pour la nature où il est pas très présent, mais il gagne à être développé. Parce qu'il peut y avoir, voilà, une sensibilité particulière de contact avec la nature qui, voilà, qui gagnerait à être développée. Après, il peut y en avoir qui vont, allier le côté chercheur, et le côté, naturel, hein, qui peuvent être des chercheurs dans l'environnement, des chercheurs, je sais pas, en botanique, au niveau des animaux, enfin bref, en fonction d'un règne ou l'autre de la nature. Mais voilà, ça peut être intéressant effectivement de développer aussi le contact avec la nature. Donc voilà quelques clés de transmutation du karma pour un porteur de Saturne en Sagittaire.